Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Mustange WhatsApp les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude, j'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous geekez bien, que vous vous instruisez bien, que l'école ça, pour certains ça, j'espère que vous kiffez ce que vous faites, j'espère aussi que voilà, ça s'est bien très bien passé, vous êtes globalement pour des bonnes classes pour certains, ceux qui sont en études sup, que ça se passe aussi super bien, accrochez-vous les potes, on est ensemble, accrochez-vous, moi vous voyez je suis là, je fais des vidéos, j'essaie de faire des streams. Alors, plus de vidéos parce que ça me permet de... C'est pour ça aussi que j'ai mis ce nouveau format aussi où je vous présente le deck et je vous mets directement les gameplays, que ça me permet d'enregistrer assez rapidement, etc., etc., etc. Donc voilà, parce que du coup, bah, j'ai repris l'école comme beaucoup d'entre nous et du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, pour certains, pour que je puisse vous dire, je pense que je vais faire un calendrier aussi. Les streams seront vers les fins de semaine, on va dire genre vendredi, samedi, dimanche, par là. Début de semaine, c'est un peu plus chaud, mais je vais essayer de gérer, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc, je mettrai un calendrier directement sur mes réseaux, sur Twitter, sur Insta. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, tout sera en description pour justement pour que vous puissiez savoir quand est-ce me rejoindre en stream sur Twitch, qui sera aussi en description. Donc voilà, bref, on parlera de ça après à la vidéo, à la fin de la vidéo. Euh, Aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, nouveau deck. On se retrouve pour un deck, voilà, un deck quand même assez fort, qui sort de l'ordinaire, vous l'avez compris, un deck cultiste. Pour certains, vous avez vu aussi les prochaines vidéos qui vont arriver, parce que du coup, je pense que vous avez vu les petits decks qui se suivent, et j'ai des petites pépites à vous montrer en vrai. Mais bah, on reste tranquille, on reste tranquille. Je vous dis, c'est deck cultiste, vraiment, et ce deck cultiste est vraiment très sympa. Je me suis vraiment amusé, et même dans les gameplays, vous allez voir, c'est quand même globalement assez fort. Ça surprend pas mal les adversaires aussi, qui sont pas habitués à avoir du cultiste. Hein. Maintenant, on est plus habitué à avoir du soldier, à avoir de l'assimilation, qui revient en masse aussi, ou à avoir du midrange, que je vous présentais aussi, bien sûr, dans des futures vidéos. Aujourd'hui, cultiste, alors, novice de l'éclipse, qu'on ne présente plus, hein, vraiment c'est limite c'est la carte phare un peu du deck, clairement, on va pas se mentir. La différence c'est que c'est vraiment une 4 quoi, genre ce serait bien qu'un jour il la up et qu'il lui mette au moins je sais pas 2 d'armure ou 1 d'armure, vraiment qu'il soit, ouais, je sais pas l'équivalent des mires parce que bon on parle quand même des mires quoi, on parle du king, mais voilà, qu'il fasse quelque chose, peut-être même mettre voile, ce serait déjà bien aussi, pour le rendre un peu plus viable parce qu'il est 4 de puissance, c'est un peu détruit, ça c'est détruit par un peu tout, mais qu'on arrive à le garder en vie à travers différentes façons dont je vais vous montrer, ça reste vraiment globalement intéressant. L'illusionniste qui va nous permettre justement de générer une carte du bronze du cimetière d'adversaire. Et justement, tout ceci est en combo avec le gardien qui va justement mettre un novice sur le bord de l'adversaire. Et grâce à ce novice, justement, on va pouvoir faire des combos avec l'informatrice ducale, avec le Bratans, avec l'illusionniste qui est ici. Et du coup, on pourra faire énormément de novices qui peuvent être gérés par l'adversaire, mais comme je vous ai dit, si un arrive à rester éventuellement en vie, on peut commencer à vraiment setup vraiment encore plus setup notre cultiste, qui est déjà bien, selon moi, déjà. Donc je ne vais pas vous mentir qu'il y a moyen de faire des petites pépites. Ensuite, le jack, qui est très important aussi, parce qu'il va nous permettre un peu d'imprégner toutes nos unités et de mettre le tag cultiste sur un peu toutes les unités qui sont intéressantes. Du coup, le nécroseur. Surtout, à ne pas oublier la fan aussi, qui est très très important à mettre. Parce que du coup, Afan qui a changé, dès que notre emprisonnement on l'aura terminé, donc les deux d'utilisation, dès qu'on aura fini l'emprisonnement, Afan va pop et directement Afan fait proc le tag cultiste avec tous les autres cultistes qui vont se up entre eux et qui du coup, bah, si le tag du novice a été mis sur une carte adverse, bah, du coup cette carte adverse là, sera comment dire, va perdre de la puissance parce que du coup un nouveau cultiste est arrivé sur le board. Voilà, grâce à l'imprégnation. Donc voilà, l'informatrice ducale qu'on ne présente plus, hein, clairement. Combo justement déjà pour Bratans et tout simplement aussi pour, comme je vous ai dit, gardien, etc. L'assassin mage du coup qui est là pour les nécroseurs, qui nous permet un peu de faire des points. L'Alba qui nous permet aussi de gérer certaines cartes qui peuvent être oppressantes, voire chiantes, pour éviter qu'elles se développent trop. Rodri qui va nous permettre d'aller chercher les cartes qu'on a éventuellement pas et qui peuvent... et dont on a besoin, hein, surtout à la manche 1. Parce que comme vous pouvez voir, on joue à Omnirancy, mais on peut ne pas l'avoir. Même si j'ai vraiment fait en sorte qu'on puisse au moins avoir l'éclipse à la manche 1, parce que l'éclipse est, comment dire, obligatoire, les gars. Franchement, je me rapproche du micro. L'éclipse est obligatoire, manche 1. Vous le verrez dans les gameplays. Obligatoire, manche 1. Il faut absolument mettre l'éclipse, histoire de mettre le plus de tags possible, déjà sur les cultistes de notre deck de base, déjà. Et après, setup l'imprégnation et être sûr au moins de win la manche 1. Au moins.
Fornez va peut-être nous surprendre parce que, bon, je vais pas vous mentir, Fornez, c'est pas une carte qu'on voit souvent dans la méta actuelle. Parce que tout simplement, les gens préfèrent jouer Renfri que jouer Fornez. Je vais pas mentir, moi aussi, je préfère jouer Renfri que Fornez, clairement. Voilà. C'est surtout si c'est pour Fornez une Eclipse. Moi encore, l'Eclipse éternelle, ça bride un peu mon deck parce que du coup, c'est un peu chiant. Mais certains decks, ça va rien leur faire. Hein. Sincèrement, certains decks, vous allez leur prendre leur scénario. Peut-être pour éventuellement, comment on appelle ça. Si vous jouez au Royaume du Nord, Knight, Chevalier, oui, ça va vous embêter un peu. Parce que c'est quand même le scénario un peu fort. Mais par exemple, tous les autres, en vrai, c'est pas si problématique que ça. On va quand même survivre. Bref. Ensuite, le maître des cérémonies qui va nous permettre de mettre 2 cultistes aléatoires sur n'importe quel gold de notre deck. Voilà. Le prophète qui nous permet d'embêter l'adversaire. Et franchement, ça, c'est incroyable. Déjà, c'est un cultiste de 1. Et de 2, ben, on verrouille toutes les cartes de l'adversaire. Donc, si on arrive à le jouer à la dernière manche, l'adversaire, ça peut le brider sur certaines cartes parce que la majorité du temps, les 2, 3, 4e cartes qui nous restent dans notre main sont nos cartes les plus puissantes et intéressantes. Donc voilà, Vulgurford, Vulgurford qu'on ne présente plus. Voilà, hein, clairement, qui nous permet de gérer les cartes assez oppressantes et chiantes, hein, qui ont voile ou qui les défenseurs ou n'importe quelle chose. Vulgurford, toujours une valeur sûre. Voilà, le Afan qui a été modifié, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir. La truffe, pourquoi la truffe? Parce que on va générer une carte lien, donc un illusionniste. Et tout simplement aussi, j'ai pas montré, mais on a elle. Alors je sais pas du tout comment on prononce. Dwi Mvrenjwa. Waouh, j'ai essayé les potes, j'ai essayé. Et en gros, on va tout simplement prendre son combat à distance pour initialiser la truffe et pouvoir faire au moins 2 moissons dorées. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ça peut même propre avec Bratans. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, Bratans, on ne nous présente pas. Hein, voilà, on tous et tous. Omnirancy qui nous permet d'aller chercher les cartes dont on a besoin, comme l'Eclipse, comme Bratans, comme le Gardien, comme le Prophète, comme, voilà, toutes les cartes qui vont nous être intéressantes à aller chercher. Et l'Eclipse, du coup, qui est la carte qui va nous permettre tout simplement de win la manche 1 et de setup un peu notre deck cultiste. Tout simplement. Le parchemin maudit, j'ai mis parce que tout simplement pour nous aider, si jamais on commence en premier, pour nous aider à avoir les cartes dont on a besoin. Donc au moins un novice de notre main, le gardien si possible, Bratans et l'Eclipse. Si on a déjà ces 4 cartes-là de notre main, on peut clairement faire quelque chose. Voilà, déjà je vous le dis, on peut clairement faire quelque chose. Ça c'est sûr. Peut-être même une petite gold, genre le maître des cérémonies, histoire de faire avancer le scénario. Et sinon, globalement, on est globalement bien. Voilà. Sur ce, c'était tout pour moi. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, à follow la chaîne aussi. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Ça fait grave plaisir, les potes. On commence à faire développer la communauté. Moi, ça me fait grave plaisir. Ça me prouve que vous aimez mon contenu, vous aimez ce que je fais. Et ça me donne encore plus de force, du coup, pour ne rien lâcher, être là pour vous et vous apporter du contenu, tout simplement, et du divertissement. Donc voilà, toujours dans l'univers de Gwent et de Marvel Snap. Donc voilà. Marvel Snap qui aura sa sortie en octobre, je sais plus combien, le 13 ou le 25, je sais plus. Mais en octobre, ça c'est sûr. On attend aussi Bleach, rien à voir, mais on attend Bleach. Voilà, maintenant qu'on parle d'octobre, on attend Bleach aussi. Fort, 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 fort. Là, je vais me prendre toute une vague de tous les gens de One Piece, de Dragon Ball qui vont dire non, mais bref, les gars, on va pas rentrer en polémique, voilà. Mais on attend Bleach aussi. Voilà, maintenant qu'on parle du mois d'octobre. Why not? Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à me dire si le contenu, en tout cas, de ce que je fais en mode je fais une partie où j'explique le deck et après il n'y a que du gameplay. Si ça vous plaît, moi c'est un gain de temps pour moi parce que j'étudie à côté. Donc du coup ça me permet de vous proposer du contenu et d'être là tout simplement. Donc moi ça me fait... Je pense que c'est rentable pour nous deux, pour nous tous en vrai. Mais dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez que je reprenne le format avant où du coup je fais aussi la présentation en live et aussi du coup les gameplays en live. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai et que j'analyserai tout ceci. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. C'était Maître Mustange. Merci pour tout. Et comme j'ai toujours dit, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Et bon visionnage aussi pour les gameplays. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change un peu du lot occultiste. Selon moi, c'est assez fort quand même. Allez, tchuss. Qui désire la paix prépare la guerre.
L'ordre triomphera. Il le doit. Nul ne peut se mesurer à la puissance du Nilfgaard. Sois le bienvenu, élu. Nous nous rassemblons. Hé, doucement. Le commissaire pourrait entendre. Il y a des trônes à vider et à remplir les gens. Je vais te saigner avec plaisir. Ton nom, jeune homme, te condamne à devenir un hérisson. Est-ce que je peux détester les portes qui grincent? Le jour approche. Erigloir! Dommage. On en aurait tiré un bon millésime. Observez-vous attentivement. Nous nous rassemblons.
l'endure pour l'Empire. Je m'en occupe, pour vous. Mon devoir, c'est de fourrer mon nez partout. En avant! Pas de pitié! Aujourd'hui, Brenna, demain, Vizima! Loom. Le jour approche. Diable et passe. Tout va Nicoïr! Vous allez subir la colère de l'empereur! Nous nous rassemblons en secret. Tuez ces chiens! Le cercle intérieur est décidé, on est tombé. J'ai des comptes à régler.
mort régner ton nom. Un choix intéressant. Marqué par la vérité. Battez-les en les affamant. Tuez-les en les assoiffant. Fonder le reflet des étoiles dans une mare avec le ciel nocturne. Allez, finissons-en. Lilith nous guide. Bon, c'est inutile. Imbécile. Le jour approche. La venue des héros et le triomphe de la mort.
Ton nom, jeune homme, te condamne à devenir un hérisson. Est-ce que je peux détester les portes qui grincent? Le jour approche. Je l'entends. Ça ne va pas faire plaisir à Sa Majesté. Observez-vous attentivement.
Je vais briser ton unique corps de bête. Résister prolongera tes souffrances, ton destin est scellé. En avant! Pas de pitié! Un choix intéressant. Je l'entends dans mes rêves. Elle sape ma force, mais je l'endure pour longtemps. Erigloir! J'apporte la mort, littéralement. Observez les rites avec le plus grand soin. Assez parlé. Nous nous rassemblons en secret. Ne criez pas autant, ça me fait trembler. Sois le bienvenu, élu.
accomplissons la volonté du cosmos. Pourquoi ne voulez-vous pas écouter? Écoutez-moi chanter, que diable! Mes hommes connaissent le sens du sacrifice. Ne me forcez pas à la bonne tentative. Ma loyauté va à l'argent impérial, pas au visage rouge. Mon devoir, c'est de fourrer mon nez partout. Faites tourner la roue. Préparez la scène. Tirez la langue vite, ou bien dois-je sortir ma pince? Tout le monde a des secrets. Le dosage optimal est quasiment mortel. Tuvan Igloir! Ça ne va pas faire plaisir à Sa Majesté. Ne criez pas autant, ça me fait trembler. Lilith. Le continent tremblera sous les sabots du Nilfgaard! Malgré toutes tes déclarations, tu as peur de la mort. Ne m'offensez pas avec une bonne tentative de fuite. Les vivants que tu laisses ici-bas ne cesseront de penser à toi.
plan dur pour l'Empire. Dit A. Battez-les en les affamant. Tuez-les en les assoiffant. Le dosage optimal est quasiment là. Un choix intéressant. Cette danse, jamais vous ne l'oublierez. Messieurs, il descendra, mort et destruction. Faites couler leur sang, brisez leur morale. Avez-vous déjà contemplé aussi grandiose supercherie? Quel magnifique spécimen. Longue vie à l'empereur. Je dois juste jeter un coup d'œil. J'apporte la mort, littéralement. Il y a des trônes à vider et à remplir de nouveau. Pauvre imbécile, avare et aveugle.